Bonjour à tous. Les plus anciens d'entre vous se souviennent sans doute de la Ford Capri, commercialisée entre 1969 et 1986. C'était la Ford Mustang des Européens, envoyée par le constructeur américain Ford. Eh bien, aujourd'hui, en 2024, cette Ford Capri revient. Enfin, elle revient. Disons qu'elle a repris le nom de ce petit coupé populaire, mais à première vue, on n'a pas de grande similitude entre le modèle des 70s, 80s et ce nouveau gros SUV. Alors si, moi je retiens quand même les optiques qui rappellent son aîné avec cette bande noire ici, mais vous allez voir que c'est à peu près tout au niveau des ressemblances entre l'ancienne et la nouvelle. 4,63 m de longueur pour ce SUV 100% électrique. Alors, petit rappel de son aîné ici sur l'aile arrière avec ce véhicule, on va dire un SUV coupé puisqu'il plonge vers l'arrière ici. Mais voilà, au niveau des ressemblances, c'est à peu près tout. Sur ce véhicule 100% électrique, on trouve des jantes en 21 pouces. On est sur une finition pack premium équipé d'un moteur de 286 chevaux. Véhicule assez long mais qui reste quand même dans les standards de la gamme, avec une plateforme qu'il partage avec le Ford Explorer et également des similitudes avec donc son cousin Explorer à l'intérieur qu'on va voir tout de suite. À l'intérieur, on retrouve la finition pack premium avec cette sellerie en cuir, mais c'est à peu près tout. Enfin, faut pas oublier quand même le toit panoramique qui équipe également ce pack premium, mais il sera à rajouter à l'addition au tarif de 3 600 € quand même. Une tablette de 14,6 pouces et puis ce compteur numérique ici qui est beaucoup plus petit, un peu trop petit peut-être, en rapport avec cette énorme tablette qui coulisse ici et qui laisse entrevoir une large trappe. Alors sachez que quand vous verrouillez le véhicule, il sert de coffre-fort parce que la tablette aussi se verrouille quand on verrouille le véhicule, ce qui fait que les objets qui sont à l'intérieur sont en sécurité. J'émettrai quand même un doute sur les boutons, un petit peu austères et pas forcément très facile à utiliser, je les trouve pas très ludiques. Ensuite, au niveau des mauvaises nouvelles, on va dire, les 4 lève-vitres sont répercutés, on va dire, en seulement 2 boutons. Et il vous faudra actionner un autre bouton, le bouton rire, pour utiliser les vitres arrière, pour monter et descendre les vitres arrière. C'est une économie que je trouve mal placée. Je me demande bien pourquoi cette économie. Voilà, c'est la première fois que je vois ça. Bon, c'est un petit peu dommage. On a un volant carré type aviation qui également est facile à prendre en main. Volant chauffant sur ce modèle, siège chauffant également. Ce sont des petits plus qu'il ne faut pas négliger. Et puis cette barre de son de marque Bang & Olufsen qui est parfaitement intégrée dans la planche de bord et qui délivre un son quasiment parfait. À l'arrière, nous sommes très bien installés. Vraiment, on est dans le premium. Ce pack porte très bien son nom parce que cette sellerie est vraiment très agréable. On a un rappel de climatisation ici. 2 ports USB pour se charger. On sait l'importance des places des passagers dans cette gamme SUV. Et bien là, vraiment, il n'y a aucune fausse note. On a un accoudoir central avec 2 porte-gobelets qui se transforment en trappe à ski. C'est astucieux. C'est assez simple d'utilisation. Vraiment, voilà, il y a rien à dire sur ce compartiment arrière avec ce toit panoramique qui fait également une place aux passagers qui pourront admirer le ciel tout en observant la route. Les points positifs se poursuivent à l'arrière avec le coffre qui est l'autre atout de ce Ford Capri, 572 litres de capacité. Alors il y a un premier fond, un deuxième fond, ici, et un troisième fond où vous avez les chargeurs batterie, puisque évidemment on est toujours sur un véhicule 100% électrique.
hop, vraiment on a de quoi, c'est gigantesque. Ben, c'est l'un des meilleurs du marché, hein, tout simplement. Donc c'est l'autre atout dans la manche de ce Ford Capri, ouverture et fermeture électrique. Il est temps désormais de ressentir un petit peu les sensations que procure ce nouveau Ford Capri. On va le tester sur la route. Deux batteries, je vous ai dit, de 77 kWh et une puissance de 286 chevaux. Je pense qu'on aura de quoi s'amuser. L'essence de cette Ford Capri, en tous les cas de la première génération de ce véhicule, c'était de prendre du plaisir au volant, d'animer un petit peu la passion chez le conducteur. Alors ce nouveau modèle 2024 tente de reproduire ces codes et de nous procurer du plaisir. Alors au volant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une sensation de confort, mais aussi de sportivité. On a quand même assez de sensations, il faut le dire, même si on n'a que 286 chevaux, pour un modèle qui pèse 2 tonnes 100 à peu près, on va dire que ce moteur, en tous les cas ces deux batteries, sont suffisamment puissantes pour nous donner des sensations. Vous voyez, on a une sacrée reprise. Pas de suspension réglable, on a des suspensions classiques, ce qui fait qu'on a un petit peu de roulis, mais c'est pas désagréable, sincèrement c'est pas désagréable. On a une performance quand même qui est à souligner au niveau du 0 à 100, parce qu'on est sur un 0 à 100 en 6 secondes 4, donc c'est quand même assez performant pour un véhicule de ce gabarit. Voilà, c'est quand même assez sportif, assez dynamique. Et puis voilà, on est rapidement collé au siège quand on enfonce la pédale au plancher. Alors bien sûr, elle est truffée de capteurs, hein, cette Ford Capri. On a le maintien dans la voie, on a des caméras un petit peu partout. Sincèrement, au volant, on prend du plaisir. Je n'ai pas remarqué de véritables fausses notes. Moi, sincèrement, j'ai pas l'impression d'avoir un gros SUV entre les mains. Bon, j'ai pas non plus la petite citadine populaire des années 70-80, mais bon, ça fait le job, on va dire, et c'est assez plaisant. On a le sourire, on se sent bien à son volant, et je pense que c'est là l'essentiel. Voilà, c'est la fin de cet essai du Ford Capri. Alors j'aime pas trop quand les nouvelles prennent le nom d'anciennes, surtout quand elles n'ont pas grand chose à voir. Bon, en tous les cas, j'ai pris pas mal de plaisir à son volant. Il faut que je vous parle de l'autonomie quand même. Le constructeur américain parle de 627 km en norme WLPT. On est plutôt proche des 550, 580. Pour ce qui est de la charge, sur un superchargeur, pour passer de 20 à 80%, comptez 25-26 minutes. Sur un chargeur de type 22 kWh, une borne à la maison, il faudra rester branché environ 4 heures pour passer pareil de 20 à 80%. En ce qui concerne les tarifs, alors il n'y a pas véritablement d'entrée de gamme, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais pour ce modèle-ci, équipé du pack premium, le tarif s'élève à 49 400 €. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel essai.